Boker Tov à tous, on arrive au Chodesh, au mois de Nissan. C'est un mois que on attend depuis très très longtemps. On sait que c'est un mois spécial. Alors c'est vrai que chaque fête elle est spéciale, mais bon, Pessah c'est quand même la folie. C'est-à-dire que Pessah, on sait qu'on commence maintenant, il faut enlever le Hametz, il faut nettoyer la maison, il faut faire les achats, il faut acheter des habits, il faut se préparer. Et il y a tellement de préparations pour ce soir du Seder et on attend tellement de choses de ce mois de Nissan. Maintenant, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui veut nous expliquer en fait ce mois de Nissan et pourquoi est-ce qu'il est tellement spécial. Déjà, on sait que dans le calendrier juif, on dit que la tête de l'année, le début de l'année, c'est Rosh Hashanah. Mais on nous dit aussi que le mois de Nissan, c'est comme Rosh Hashanah et d'ailleurs, on peut commencer le compte de l'année à partir du mois de Nissan. Et donc, on peut se poser la question, mais comment ça se fait qu'il y a deux débuts de l'année? Le début, c'est une fois. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a deux débuts de l'année? Et en fait, il faut comprendre la source du mois de Nissan et de la fête de Pessah. Le mot Nissan, déjà, ça vient du mot Nes qui veut dire miracle. On sait que les épreuves qu'on a dans notre vie, on appelle ça Nisayon, donc on voit que c'est la même racine. Comment ça se fait que, en fait, c'est deux choses contradictoires? Un miracle et une épreuve, ça a l'air complètement contradictoire. Mais il faut qu'on comprenne que, en fait, qu'une épreuve, évidemment qu'elle est là pour nous éprouver, mais qu'il faut qu'on surmonte cette épreuve. Et que combien on croit que nous, on met de force et on met d'efforts pour surmonter nos épreuves, c'est que si Akadosh Baruch Hu, il ne faisait pas un miracle, on ne surmonterait pas nos épreuves. Et donc, en fait, dans l'essence même de l'épreuve, il y a un miracle qui est en train de naître. Ça veut dire que faire Rosh Hashanah, qui est le début de l'année, ça nous donne les directives, comment se conduire comme un juif, comment se conduire en tant qu'individu dans une société, en tant qu'individu dans une maison, en tant qu'individu avec Akadosh Baruch Hu, ça nous donne en fait les lignes de conduite pour la bonne année. Mais dans le mois de Nissan, en fait, on est en train de naître en tant qu'individu et en tant que peuple. Ça veut dire que quand on a une épreuve, pour réussir cette épreuve, il faut qu'on recherche au plus profond de nous-mêmes les ressources pour s'en sortir dans cette épreuve. Et on sait justement que le mois de Nissan où il y a Pessah, on va sortir en fait de l'exil. Mais sortir de l'exil, c'est pas seulement la sortie d'Égypte. Alors c'est vrai qu'on en parle tout le temps, même dans la Torah, on parle qu'on sort d'Égypte, mais il faut comprendre que Mitzraïm, donc l'Égypte, c'était l'endroit où il y avait tous les exils, il y avait toutes les épreuves qu'une personne elle peut avoir. Mitzraïm, on a l'impression, l'Égypte, on a l'impression que c'est seulement un endroit géographique, mais en fait c'est un endroit qui est à l'intérieur de nous. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans cette vie et on comprend pas grand-chose, faut dire la vérité. On essaye d'aller dans le droit chemin, on essaye de faire les bonnes choses, on essaye de faire les bons choix, on essaye d'éduquer nos enfants, on essaye de trouver le bon conjoint, il y en a qui trouvent, il y en a qui divorcent, il y en a qui arrivent à éduquer leurs enfants et puis on voit que dans la même famille, les enfants, ils sortent pas les mêmes. On essaye de faire des études pour avoir un bon travail. En fait, on est constamment en train d'essayer de s'en sortir. Mais ce qu'il est en train de nous dire à Kadosh Baruch Hu, c'est que non seulement qu'on doit essayer de s'en sortir dans notre vie, mais il faut qu'on comprenne que si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous aide, on sortira jamais de nulle part, ni de l'Égypte, ni de notre exil interne à nous. Et donc ce qu'on comprend, c'est que il faut passer par toutes ces épreuves pour savoir de quoi on est capable. Comme dans la vie, quelqu'un qui va faire du sport et qui veut courir un marathon, il va pas s'inscrire et du jour au lendemain faire le marathon et attendre à finir le premier. Il va s'entraîner toute sa vie pour arriver à ce moment donné. Et quelqu'un qui va faire un régime aussi, il va pas s'attendre à ce que le premier jour où il fait le régime, ça y est, il perde tous les kilos qu'il avait en trop. Ça veut dire que la vie est un entraînement justement pour la libération. Et nous, on se trouve dans un moment de très très grand doute dans le Ham Israël. Ça veut dire que là, par exemple, on sait qu'on a l'Iran qui est en train de nous menacer. Alors il faut savoir que l'Iran, il se régale en fait de savoir qu'on est en train de faire des provisions et acheter des boîtes de conserve et mettre des piles dans nos lampes torches. Et en plus, on est en train d'essayer de stocker du manger et on est en train en même temps d'essayer de se débarrasser du Hametz qu'on a. C'est tellement illogique ce qui est en train de se passer qu'il faut qu'on comprenne que cette épreuve-là, elle va se finir simplement en miracle parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et que l'Iran, c'est vrai que ça fait peur et on ne sait pas si c'est la bombe atomique et on ne sait pas si c'est l'attaque et on ne sait pas si ça va être la guerre de Gog et Magog et on ne sait pas si ça va être spirituel, si ça va être physique. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Quand une chose n'est pas entre nos mains, ça veut dire que c'est pas à nous de nous en occuper. Alors oui, effectivement, on doit faire notre ishtadlut, on doit faire nos efforts, on doit avoir des provisions, on doit faire attention aussi d'avoir un mamad, une chambre renforcée. Mais jusqu'à combien en fait
on va pouvoir se sauver de cette situation. Et c'est pour ça que, comme par hasard, l'Iran, il veut nous attaquer pile pendant Pessah. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dirigés par Akadosh Baruch Hu. Même tous ces Arabes qui nous font du mal, il faut savoir qu'ils ne bougent pas un doigt sans que Akadosh Baruch Hu, il leur donne la permission. Pourquoi est-ce que Hachem Yitbarach, il leur donne la permission? Ça, c'est pas dans nos calculs. Mais il faut qu'on comprenne que si Akadosh Baruch Hu, maintenant, il nous met dans cette situation où on n'est pas bien et on ne sait pas ce qui va se passer de notre avenir et on est encore sous l'effet du 7 octobre et il y a encore des prisonniers et il y a encore des otages et on ne sait pas qui est vivant, qui n'est pas vivant, on est dans des moments de détresse tellement grands que ça peut que finir par un miracle. Et il faut qu'on comprenne aussi, quand on parle de Mashiach, alors il faut comprendre que Mashiach, c'est un concept, c'est un processus. Évidemment qu'il y a une personne qui va se lever et qui va être le sauveur, comme Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il était là depuis très très longtemps. Depuis longtemps, il était en train de faire ce processus d'arriver à la libération du peuple juif. Mais ce que nous, on doit comprendre, c'est que peu importe ce qui va se passer, l'Iran, pas l'Iran, la bombe atomique, c'est Akadosh Baruch Hu qui va gérer ces choses-là. Et pour sortir de l'exil, à un moment donné, il faut laisser aller les choses. C'est comme une personne qui est en train d'essayer de nager, elle est en train de se débattre et de se débattre, finalement elle se fatigue. Et si cette personne-là, elle essaye de flotter pour tenir bon jusqu'à ce qu'on lui envoie une bouée de sauvetage, c'est ça ce qu'il attend à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met dans une vie avec plein d'épreuves, avec plein d'incompréhensions, mais il nous dit, ne vous débattez pas contre moi. N'essayez pas de vous révolter, d'essayer de comprendre, d'essayer de creuser. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regardez mes enfants, je vous ai mis dans l'eau, alors soyez en suspension dans l'eau. Restez juste comment on dit, restez juste à la surface pour que je puisse vous voir et venir vous sauver. Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas d'être des héros et de faire des réserves jusqu'à pas possible et de construire des mamats très profonds. C'est pas ce qu'il veut de nous, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, dans ce mois de Nissan, il veut nous montrer qu'un juif ne vit que par la confiance qu'il met en Dieu. Et c'est ça en fait ce qu'on doit apprendre et comment on doit rentrer dans ce mois de Nissan. On rentre dans ce mois de Nissan en sachant que Akadosh Baruch Hu, il est là. Il va nous protéger. On doit avoir une foi inébranlable. Et on sait que cette bombe atomique va bien falloir qu'elle arrive un jour ou qu'elle n'arrive pas ou qu'elle explose dans le ciel. On a la émouna que Bezrat Hashem, il n'y aura rien de mal qui va arriver. C'est pour ça qu'il faut se déstresser. Il ne faut surtout pas passer l'angoisse à nos enfants parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Même si on se met dans un mamad, même si on a 45 boîtes de thon, c'est pas ça en fait que Akadosh Baruch Hu il cherche. Oui, on fait des efforts. Oui, on essaye de rester à la surface de l'eau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle se passe justement dans l'eau. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, n'essayez pas de faire des choses qui ne sont pas en votre pouvoir et que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, quand on rentre dans ce mois de Nissan, on dit, regarde Akadosh Baruch Hu. Nous, en tant qu'êtres humains, on fait nos efforts. Voilà, on prépare ce qu'on a préparé, mais on sait et on te donne complète foi que oui, tu vas nous sauver et que oui, il va y avoir des miracles. Parce qu'il faut bien que ça arrive un jour, cette délivrance. Il faut bien qu'on en finisse avec cette souffrance. Comme on l'a dit, c'est qu'il n'y a pas une famille où il n'y a pas une souffrance. Il n'y a pas une personne qui ne connaît pas des détresses dans sa vie. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous met au plus bas? C'est juste pour nous montrer que, en fait, il faut qu'on lâche. Il faut qu'on arrête d'essayer tout le temps de se débattre et de s'en sortir et je vais aller et je vais faire et je vais réfléchir et je vais penser. Fais ce que tu as à faire, évidemment, mais fais-le en étant en confiance avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme un enfant, quand il ne sait pas nager et qu'il va avec ses parents dans l'eau, il sait qu'il peut sauter dans l'eau, mais c'est pas logique. Tu ne sais même pas ce que c'est de l'eau, tu ne sais même pas si tu vas t'en sortir, mais il sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est là. Et donc nous, en fait, c'est ce qu'on doit se dire dans notre vie. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va arriver, mais en vrai, on n'a pas besoin de savoir parce que Akadosh Baruch Hu qui est là. Alors on rentre dans ce mois-là, on est plein de confiance, on sait que c'est le mois des miracles et on attend des miracles. Et que ce soit des vrais miracles qui soient dévoilés à nos yeux ou que ce soit des miracles de façon interne, chacun il va trouver un moyen de s'en sortir de son exil. Une personne qui a des problèmes, qui est dans la zut jusqu'au cou, qui ne sait pas comment s'en sortir, il faut juste qu'elle dise à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, de la même façon que moi je rentre dans le mois de Nissan et que je crois en toi, rentre dans ma vie et règle mes problèmes. Et que ce que je dois endurer, je l'accepte, je sais que c'est pour mon bien et que Akadosh Baruch Hu, il est là. Alors ne vous stressez pas, ne vous inquiétez pas. On continue notre vie de juif, de faire ce qu'on a à faire entre le ménage, entre vider le chametz, entre remplir les armoires au cas où il se passerait quelque chose. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, nous, on rentre dans le mois des miracles et Bezrat Hashem, il n'y aura que des bonnes nouvelles. Chodesh Tov à tous.